à mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans le ciel des cieux, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure, Abba. Nous te bénissons, Seigneur, pour le don du baptême qui fait de tous les baptisés les membres du corps du Christ. Viens bénir en ce jour le pasteur Christian Barbery de l'Église réformée de France. Que l'écoute commune de ta parole nous donne d'être et de vivre selon notre vocation baptismale. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Que les cieux se réjouissent, que se règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son nom, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer, et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que la liberté se règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son nom, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer, et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que la liberté se règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son nom, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer, et donné au monde une grande miséricorde. Psaume 118, strophe 4.
Je méditerai sur tes merveilles. De chacun mon âme ne va plus. Relève-moi selon ta parole. Détourne-moi de la voie de mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité. J'ai désiré tes jugements. Je me tiens collé à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Je cours sur la voie de tes ordres. Car tu as mis mon cœur en marche. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur en marche. Psaume 2. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai ce trône à jamais. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. Pourquoi ces nations en tumulte se vaincront de monde peuple? Les rois de la terre se lèvent, les princes conspirent contre Dieu et son Christ. Allons, lisons-le son trône, allons que ce soit celui qui siège dans les cieux s'en amuse, le Seigneur y tourne les visions. Puis dans sa colère il leur parle, dans sa fureur il les frappe d'épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi, sur Sion ma sainte montagne. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te mets révélation, je te soumets les montagnes de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, et comme vase de potier les fracassera. Maintenant, roi, comprenez, instruisez-vous, juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. Si l'enfer en colère vous évitez, d'amour mon feu se relève. Servez le Seigneur avec crainte, heureux qui s'abrite en lui. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. Psaume 6. Seigneur, ne me châtie point dans ta colère. Dieu, ne me reprends point dans ta fureur. Pitié pour moi, Seigneur, je suis sans force. Guéris-moi, mes os sont bouleversés. Mon âme est toute bouleversée.
jusque à quand? Reviens, Seigneur, éveille mon âme. Sauve-moi, maison de ton amour. Car dans la mort nul souvenir de toi, dans les enfers qui te l'auraient, Je suis épuisé en gémissement. Chaque nuit, je veille à ma bouche. de mes larmes j'arrose mon lit, mon œil est rongé de plaies. J'ai veillé entouré de soir. Loin de moi, ton Car le Seigneur entend la voix de mes sanglots. Le Seigneur accueillera ma prière. mes ennemis confondus bouleversés. Reculeront soudain confondus. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles et les siècles. Amen. J'ai veillé à l'immense avec mon serviteur. J'ai donné de son trône à Cantique d'Isaïe 27, page 274. La vigne délicieuse, chantez-la. Moi, le Seigneur, j'en suis le gardien. À tout instant, je l'arrose, de peur que ne tombe son feuillage. Je n'éprouve plus de bonheur. Il est épines et ronces, je ferai la guerre. Je les toutes. Pour bien qu'on s'abrite en mon refuge, qu'on fasse la paix avec moi. Dans les jours à venir, Jacob poussera des rejetons. Il fleurira et remplira de fruits la face du monde. Ce jour-là, le Seigneur sera comme une colonne de gloire. Adresse disponible pour le reste de son peuple. À l'esprit de justice pour celui qui siège au tribunal, et à l'esprit d'alliance pour celui qui lutte. Ainsi parle le Seigneur. Voici que je pose en Sion une pierre témoin, angulaire, précieuse, fondamentale. Celui qui croit ne bronchera pas. Et je prendrai le droit comme mesure, et la justice comme niveau. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Du Père Mata El Maskin, prière, Esprit Saint et unité chrétienne. Il est certain que si nous nous libérons du moi individuel et du moi ecclésial, tant au niveau du conscient que du subconscient, l'unité deviendra incontestablement une réalité. Du moi, avec toutes ses particularités traditionnelles, idéologiques, canoniques et sacrées, on ne peut se libérer. L'individu est incapable, quel que soit son pouvoir sur lui-même, de s'en détacher. Représenterait-il même l'Église à laquelle il appartient, il serait encore incapable de se désister du moi
de cette Église qui est la sienne. Mais lorsque, en vérité, le Seigneur sera effectivement présent, alors se dissipera toute autonomie humaine, et le Christ deviendra le moi de tous. Le problème de l'unité est, de manière tranchée et décisive, celui de la présence du Seigneur, car c'est par cette présence que s'accomplira l'unité à un niveau divin, et que prendront fin les séparations. Seul le Seigneur peut faire des deux un seul peuple, et détruire la barrière qui les séparait. Ce problème comporte deux éléments, l'unité et la destruction des barrières. Ceci correspond au double commandement. D'abord, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Ensuite, tu aimeras ton prochain. La logique humaine voudrait d'abord détruire les barrières pour accomplir l'unité, tandis que la logique de Dieu, exprimée au second chapitre de l'Épître aux Éphésiens, que l'on vient de citer, exige que l'unité s'accomplisse d'abord, afin que tombent les barrières. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Que l'Esprit suscite votre prière sous toutes ses formes, vos requêtes en toutes circonstances. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera.
Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Armez-vous de force dans le Seigneur. Pour finir, armez-vous de force dans le Seigneur, de sa force toute puissante. Revêtez l'armure de Dieu pour être en état de tenir face aux manœuvres du diable. Ce n'est pas à l'homme que nous sommes affrontés, mais aux autorités, pouvoirs, domination de ce monde de ténèbres, aux esprits du mal qui sont dans les cieux. Saisissez donc l'armure de Dieu afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et demeurer debout, ayant tout mis en œuvre. Debout donc, à la taille, la vérité pour ceinturon, avec la justice pour cuirasse, et comme chaussure aux pieds, l'élan pour annoncer l'évangile de la paix. Prenez surtout le bouclier de la foi. Il vous permettra d'éteindre tous les projectiles enflammés du malin. Recevez enfin le casque du salut, le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Que l'Esprit suscite votre prière sous toutes ses formes, vos requêtes en toutes circonstances. Employez vos veilles à une infatigable intercession pour tous les saints, pour moi aussi, que la parole soit placée dans ma bouche pour annoncer le mystère de l'Évangile dont je suis l'ambassadeur enchaîné. Priez donc afin que je trouve dans cet Évangile la hardiesse nécessaire pour en parler comme je le dois. Amen. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Frères et sœurs, la vie est un combat, pas seulement contre les aléas de l'existence, contre le mal sous toutes ses formes, contre la maladie, contre soi-même, mais aussi contre ces mystérieuses et terrifiantes puissances, princes des ténèbres, esprits mauvais dont parle l'apôtre Paul. Il les connaît toutes. L'horreur de la mort, bien sûr, mais aussi l'angoisse de la vie, la force irrésistible des puissances de la nature et de l'histoire, et nous pourrions ajouter l'obscurité du futur. On n'en a pas toujours conscience, on ne mesure pas toujours tout le tragique de l'existence. Et il faut se le rappeler de temps en temps, la vie est belle, mais c'est aussi une tragédie. Et si nous n'avons pas encore rencontré ces puissances des ténèbres, peut-être les rencontrerons-nous un jour, peut-être sur notre lit de mort. C'est pourquoi il faut prendre toutes les armes afin de tenir ferme, les armes de Dieu. Ces armes, vous les connaissez, l'apôtre les énumère: la vérité, la justice, l'assurance de l'évangile de la paix, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, et la prière. Armes défensives, armes offensives. À chacun celles qui lui conviennent et selon les circonstances. Revêtir ses armes, c'est avoir le courage de dire oui, oui à la vie, oui
à la vie malgré les forces du destin, malgré l'insécurité de l'existence et l'effondrement du sens. Paul parle de ce courage. Ce n'est certainement pas la croyance que tout ira mieux demain. Ce n'est pas certainement plus la croyance que tout marche d'après un plan préétabli. La vie est un processus créateur, mais aussi destructeur, où la liberté, le destin, le hasard, la nécessité, la responsabilité et le tragique s'entremêlent en tout et à tout moment. Ces tensions, ces ambiguïtés, ces conflits font de la vie ce qu'elle est. Ils nous conduisent à poser la question du courage qui permet d'accepter la vie sans être vaincu par elle. Pour Paul, c'est le Christ qui a vaincu, et c'est parce qu'il a vaincu que nous vaincrons. Mais remarquez bien, c'est lui qui a vaincu le monde, comme le dit Jean. C'est lui qui tient tête à la vie et tête à la mort. C'est lui, et non pas nous d'abord. Nous, les êtres humains, ne pouvons pas toujours faire face à la vie comme à la mort à cause du péché. Mais Paul le dit, la conscience de notre culpabilité ne nous séparera pas de l'amour de Dieu. Oui, l'amour de Dieu signifie que Dieu accepte. Il accepte celui qui sait qu'il est inacceptable. C'est donc, frères et sœurs, à lui que nous devons toujours nous remettre. C'est à cette rencontre que nous sommes conviés en premier lieu, rencontre avec la vérité de Dieu dans la poussière du monde, rencontre avec notre propre vérité à la lumière d'un Dieu inattendu qui nous saisit pour un combat, mais un combat à vie. Cette rencontre, vous l'avez compris, c'est celle de la foi. Foi qui lutte avec Dieu, foi qui lutte en Dieu, lutte pour comprendre l'incompréhensible, lutte pour prier malgré la difficulté de prier dans notre monde contemporain, lutte pour arracher à Dieu une parole quand il semble se taire. Seule cette lutte, comme autrefois Jacob au gué de Yabok, seule cette lutte secrète, intime, personnelle, nous révèle la paix comme une réalité de vie et comme une vocation pour le monde. Que Dieu nous arme de la force de son esprit pour lutter dans la vie avec lui, pour la vie avec lui. Amen.
Seigneur, nous te prions. Dieu, nous sommes un avec toi. Notre être est au cœur de ton être et notre esprit s'enracine en ton esprit. Emplis-nous d'amour et fais que l'amour nous lie les uns aux autres, tandis que nous parcourons nos chemins divers. Père, nous te supplions de rassembler par ton Esprit Saint tout ce qui est divisé, toi qui es un Dieu de paix, d'amour et d'unité. Veuille nous accorder de nous convertir à ton unité, de rechercher ton unique et éternelle vérité, et de nous abstenir de toute dissension. Seigneur Jésus, qui à la veille de mourir pour nous, a prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un. Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, afin que de nos âmes et de nos lèvres monte ta prière pour l'unité des chrétiens. Du Saint, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Père Tout-Puissant, aide-nous à mener le bon combat de la foi. Ah, le Père de tous, tu nous appelles à ne faire qu'un seul troupeau en ton Fils Jésus-Christ. Il est le bon pasteur qui nous invite à reposer dans de verts pâturages, nous conduit près des eaux tranquilles et restaure nos âmes.
Fais qu'en le suivant, nous prenions également soin des autres, afin que tous puissent discerner en nous l'amour du seul vrai berger, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait